Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission, l'émission Parole des Cités d'Éden. Ce matin, nous allons essayer d'échanger ensemble, nous allons essayer de débattre sur le message inspiré par le Saint-Esprit à sa servante, la prophétesse J.R. Deborah Warren. Comme vous le savez, chaque premier dimanche du mois, il est de coutume à l'église Cité d'Éden de célébrer un grand culte que nous appelons le culte des grands changements. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mes frères. Ensemble avec eux, nous allons échanger pour le grand bénéfice et l'édification du peuple de Dieu. À ma droite, il y a le frère Baudouin Yohan, à qui j'ai dit bonsoir. Bonjour frère. Bonjour mon frère. Comment ça va? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Amen. Bonjour mon frère David Bilolo. Bonjour pasteur Nathan Poutou. Comment ça va mon frère? Ça va très bien, Dieu nous soutient. Le confinement ne vous a pas trop écrasé, j'espère? Non, le confinement c'est d'ailleurs mieux. Ça nous aide à s'approcher de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Frère Yohan, ma première question, je vous la pose. Chaque premier dimanche du mois, à l'église Cité d'Éden, il y a un grand culte qui est célébré, le culte des grands changements. Curieusement, ce dimanche, nous nous retrouvons sur un plateau en train de débattre, de changer. Pourquoi ce brusque changement? Et la servante de Dieu, pourquoi n'a-t-elle pas appelé le peuple de Dieu ou organisé les cultes comme le font d'autres serviteurs à travers la ville? Qu'en dites-vous, bien-aimé? Merci pour la parole, mon frère. Il s'y est d'abord de rappeler que c'est chaque premier dimanche du mois que nous célébrons les cultes spéciaux, les grands cultes spéciaux du grand changement. Et ce culte spécial nous donne l'accès au surnaturel. Ce culte spécial nous donne l'accès à des grandes délivrances. Donc, au changement total, s'il faut le dire, Oui. et ce, dans tous les domaines. Comme le dit le 3e épître de Jean 2, qui nous encourage de prospérer à tous égards. À la question de savoir pourquoi la servante de Dieu n'a pas convoqué l'assemblée pour célébrer ce culte, la raison est simple, Oui. et elle est connue de tout le monde. C'est par rapport à la guerre sanitaire à laquelle nous sommes en train de faire face et aux mesures gouvernementales pour nous protéger, nous-mêmes d'abord, et protéger nos frères et sœurs, que nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude. Mais moi, je sais une chose, c'est que, comme nous dit la parole dans les livres d'Hébreux, le 13e chapitre, au 8e verset, que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien que nous ne soyons pas réunis ensemble, parce que notre Dieu lit, lui qui sonde nos cœurs, nos pensées et nos intentions, est en train de nous voir dans les auteurs. Il est un Dieu fidèle et il ne nous manquera pas à nous donner et à rendre possible les grands changements dans les différentes vies de nos frères et sœurs. Ça, c'est certain et j'ai l'assurance. Parce que je sais, notre Dieu est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour son accomplissement. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis comme d'habitude. Ouais. Voilà, c'est juste pour répondre positivement et obéir aux mesures gouvernementales par rapport à la sécurité sanitaire vu la situation de l'air. Oui. Merci beaucoup, frère Yohan. Comme vous le remarquez, chers téléspectateurs, vous suivez notre émission, nous sommes masqués.
c'est pour respecter les mesures barrières nous données par le gouvernement, nous recommandées par les scientifiques. Et parmi ces mesures barrières, il y a le port des masques, nous les respectons déjà. Pourquoi nous portons les masques? Il y a le lavage de mains, il y a la distance sociale que nous respectons. Comme vous le voyez, nous sommes vraiment à une distance. Donc pour nous, nous sommes dans les bons. Les mesures sont respectées. Mais toutes ces mesures-là, est-ce que nous pouvons en parler pour édifier le peuple de Dieu? Parce que, vous savez, nous sommes à Kinshasa où tout le monde n'est pas censé être informé, où tout le monde n'a pas l'information, voulais-je dire. Mais l'Église aussi est établie pour ça. Citez-moi quelques-unes de ces mesures-là et donnez l'explication sur l'avantage de les respecter. Je vais me tourner du côté du pasteur David pour lui poser la question sur les mesures barrières que vous connaissez et les avantages de respecter ces mesures. Parce que la servante dit l'autre jour nous avait dit, sur ces mesures-là, ajouter la prière. D'abord, quelles sont ces mesures-là? Pasteur David. Merci beaucoup, pasteur Nathan Poutou. Vous savez, l'ignorance tue. Oui. L'ignorance tue. Et celui qui est informé va sauver des vies. Oui. Il est vraiment important de connaître toutes ces mesures. Ça va aider la personne à se protéger et ça va aussi l'aider à protéger les autres. Oui. Et la personne qui ignore, il ne saura pas se protéger et protéger les autres aussi. Si je veux énumérer ces principes, comme vous l'avez dit tantôt là, c'est laver les mains souvent en utilisant le savon. Oui. Lorsque tu te laves les mains. Pendant au moins 30 secondes. Pendant au moins 30 secondes, bien sûr. Il faut utiliser le savon. Oui. Ou encore une solution hydroalcoolique. Oui. Donc, soit vous utilisez de l'eau avec les savons, soit vous utilisez une solution hydroalcoolique. Et aussi, comme vous l'avez dit, rester à une distance de toute personne qui tousse ou éternue. Et la personne qui tousse ou éternue, il doit le faire entre son coude. Oui. Ou encore, il doit avoir un papier mouchoir. Et lorsqu'il le fait une fois, il doit jeter le papier en question. Donc, il ne faut pas utiliser le papier mouchoir deux fois. Non. Papier mouchoir, Non. Ça, et je vais ajouter encore en disant ceci, ne touchez pas souvent les yeux, le nez et la bouche. Il faut vraiment éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche. Restez chez vous. Restez chez vous, restez à la maison. Ça, c'est très important. Ça va aider, ça va vraiment aider. Et chez nous, à l'église Cité d'Éden, la prophétesse J.R. Deborah nous a parlé de ça, très profondément. Et il nous a montré beaucoup de révélations bibliques. L'importance du confinement. Le confinement, j'ai compris, après la prédication, l'intervention de la prophétesse, elle ne date pas d'aujourd'hui. Le confinement est biblique. C'est un appel divin. Et lorsque la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah en a parlé, on était vraiment très édifiés. Très édifiés. Donc, le port des masques est très important. Éviter tout contact. C'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce que vous ajouterez sur les mesures barrières? J'aimerais plutôt que nous puissions insister sur les avantages, le bénéfice de respecter ces mesures barrières. Pourquoi porter les masques? Comme venait de le dire le pasteur David Bilolo, vous savez, le port de masque est très important. Oui. Parce que nous-mêmes d'abord,
nous nous protégeons et nous protégeons aussi la personne qui est en face de nous ou notre interlocuteur. Oui. Vous savez, le pasteur David venait d'énumérer là le parti du visage par lequel peut entrer le Covid-19. C'est entre autres la bouche, le nez et les yeux. Oui. Mais lorsque nous portons le masque, nous sommes en sécurité par rapport à nous-mêmes et nous sécurisons aussi les autres. Les autres, c'est-à-dire surtout les personnes qui sont en face de nous. Nous pouvons être malades sans le savoir. Oui. Et lorsque nous portons le masque, c'est-à-dire nous arrêtons ou nous ne rendons pas possible la contamination. Comme nous l'appelons ou soit c'est déjà une barrière. C'est déjà une barrière. Et soit c'est l'inverse. Oui. Nous pouvons être en face d'une personne malade sans que nous le sachions et que ou parfois sans que lui-même le sache aussi. Oui. Mais le port de masque, ça constitue encore une barrière qui nous avantage, qui nous sécurise. Donc, par le fait que nous ne serons pas contaminés par notre interlocuteur ou la personne qui est en face de nous. Je dirais que ces mesures, nous devons les respecter. Oui. Les mesures barrières, nous devons scrupuleusement les respecter parce que, en finish, c'est pour notre bien-être. Okay. Merci. Pasteur David, je reviendrai à vous. Quand vous avez dit les mesures barrières sont bibliques, vous avez dit c'est divin. Vous avez dit que ces mesures barrières ne datent pas d'aujourd'hui. Oui, j'aimerais bien être d'accord avec vous. Mais si je vous demandais de m'illustrer avec des exemples bibliques sur le confinement, divin comme vous l'avez dit, sur le confinement, parce que la servante de Dieu l'autre jour nous avait dit que le confinement c'est à notre avantage. Donnez-moi des illustrations, une ou deux si vous en avez, dans la Bible sur les confinements. Merci bien, pasteur Nathan. Je donne deux illustrations. L'un, je le puise dans l'Ancien Testament et l'autre, je le puiserai dans le Nouveau Testament. Pour être complet. Pour être complet, oui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu est en train de parler avec Noé, il dit à Noé que tu dois construire l'arche. L'arche, oui. Et Dieu qui dit à Noé, tantôt là, il y aura la pluie qui va détruire le monde. Et toi, Noé, tu vas te confiner. Tu vas entrer dans l'arche, toi et ta famille. Et Noé a respecté. Il a respecté l'instruction de Dieu. Oui. Noé s'est confiné. Il s'est confiné dans l'arche. Non, il n'a pas fait comme nous faisons ici à Kinshasa, au Congo. C'est-à-dire, je sors pour voir si les autres se sont confinés. Non. Noé n'était pas sorti pour voir si les autres étaient confinés. D'ailleurs, quand vous sortez, ce n'est plus le confinement. Non, lorsque tu sors là, c'est plus le confinement. Et lorsque tu sors, tu vas rencontrer les déluges. Et tu vas perdre ta vie. Oui, c'est ça. Donc Noé s'est confiné avec sa famille pendant autant de jours. La pluie est tombée 40 jours. Noé est resté dans l'arche, je crois, 150 jours. 150 jours. De confinement. Voyez, quel confinement. Oui. Et il était là, il a sauvé sa peau, il a sauvé la peau de ses enfants, il a sauvé sa vie, sa famille. Oui. Le deuxième exemple, je prends, il y avait un homme dans le Nouveau Testament, malheur à lui, il quittait Jérusalem pour descendre vers Jéricho. Et en cours de route, il rencontre des bandits. Des bandits, oui. Ouais, tu vois, il ne s'était pas confiné. Il était là, il était très à l'aise. Dans la rue. Dans la rue, il a rencontré des brigands, on l'a chargé des coups. C'est comme nous pouvons dire, les brigands qui est dehors, c'est coronavirus. Les brigands qui est dehors, c'est Covid-19. Oui. C'est un brigand. Un brigand. Qui n'épargne personne. Qui n'épargne personne. Qui cherche à donner des coups à celui qui ne va pas respecter les instructions. Et ce monsieur, après avoir eu des coups, il a été chargé. Il y a eu un bon samaritain. Le bon samaritain, après avoir soigné la personne, il prend la personne, il l'amène en confinement. En confinement. Oui. Il dit, reste là. Reste là, ne sors pas.
restez chez toi, reste ici, ne sors pas. Et là, maintenant, tu ne vas pas rencontrer ces brigands qui est dehors, qui est le Covid-19. Ce sont là des exemples que je pouvais vous donner pour être un peu clair. Merci beaucoup, pasteur David. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, de votre côté, le frère Johan. Pouvez-vous m'expliquer avec détail sur le confinement? Parce que c'est là que se trouvent les problèmes. Ici à Kinshasa, ici dans notre pays. Je vous écoute, frère. Merci pour la parole, frère. Je dirais déjà d'entrée de jeu que les confinements, la vie chrétienne, c'est une vie de confinement. Ce que nous trouvons dans les livres d'Éphésiens, le 2e chapitre, au 6e verset. On nous dit, nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Allez-y d'abord comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de confinement. Nous nous confinons. Et Dieu, notre Dieu, qui nous aime tant, nous appelle à nous cacher en Dieu, en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait que dehors, il y a les dangers. Et les dangers, c'est qui? Les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est Satan, le diable, qui n'a que 3 missions. Celle de dérober, de tuer et de détruire. Voilà. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous étonner lorsque il y a les gouvernements qui nous demandent de nous confiner pour nous protéger d'abord nous-mêmes par rapport au Covid-19. Nous devons obéir, tout simplement. Lorsque le pasteur David a parlé de Noé qui est entré, qui s'est confiné dans l'arche, lui et toute sa maisonnée, c'est tout simplement parce qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a récolté? La vie sauve. La vie sauve. Non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa maisonnée. Et le deuxième exemple nous a montré noir sur blanc que le monsieur qui n'a pas été prudent s'est livré à une catastrophe. Mais malgré cela, il a vécu le confinement. Le bon samaritain l'a placé en confinement. Donc, ça ne peut pas nous étonner. Nous devons obéir au confinement. Je reviens encore une fois pour dire que c'est pour notre bien-être et le bien-être des autres. Merci beaucoup. Je reçois le frère Biou Domo qui va aussi essayer de nous expliquer sur les avantages, les bénéfices. Bonsoir, pasteur Nathan. Bonsoir, fidèles et enfants de Dieu qui nous suivent en direct. Bien-aimés, j'aimerais bien être bilingue pour une meilleure compréhension. Merci beaucoup. Vous savez, toutes ces mesures, et puis gouvernement a matérialisé en non, bato bayeba ndolenge nini ya kotambola. C'est très important. Pourquoi ezali motuya? Si na batote to sokola maboko. Ko sokola maboko surtout eloko wana ezali ya motuya. Même si toza kotala na bakoto mtu ezali neti ozali ko se purifier. Balobi sokola maboko na savon. Lelo badoza kosala mingi savon liquide. Na ba bisika mususu neti na ba mboko ezali un peu reculé. Baza kozwa putulu ya makala. Ya makala we. Pe baza kosala nango. Oumisi ko nika maboko na yo kotala kote ya manzaka. Bisiko wapi bosoto bomba na mingi. Wana yo sokoli bongo. Quelque part, au moins à 10%, vous êtes rassuré que naza bopeto. Yango ko mona même na ba place basi ba déclarer ezali na confinement.
batie moi ba barrière rebelle pour permettre mutu ayeba au fur et à mesure ya ko se purifier maboko wana ezali kaka pona bolamu na biso mesure mususu na nzela kaka na kosuka maboko bandeko na ngai il faut tout ça l'attention parce que quand nos mains sont nues comme ça vous touchez quelque part vous pouvez vous laver les mains c'est bien mais peut-être vous avez aussi touché à votre téléphone. Il y a beaucoup d'objets, il y a même des stylos. Vous avez touché à quelque chose, peut-être que c'était déjà contaminé. Cela étant, tant que moi peux monter zongi, nanda qu'on n'est pas comme quelque part, prenez soin de prendre soit gel hydroalcoolique ou meki ko pangusango na likolo et ko salisa yo pe enfin que objet au simbaki ce qui est contaminé et comment un peu bopeto. Alors d'autres gens se disent une chose, je suis en bonne santé, il n'y a rien. Mais keba mobundi sinabiso toza komona été. C'est pour cela ba minganga batuna mayele balobi keno voilà to yeba kosoko maboko to yeba lolenge nini ba nimeraki biso aweska ya pasteur David oyo ba point ba pesi tozali na point mususu ya koyeba ko sala kosu na coude na yo na katikata loboko voilà de quoi to beto ba na lingala ko éviter ba contact belé ko utiliser moi papier mouchoir na yo mbala moko pour boire kiango na poubelle ne kunde et puis kolata masque ndenge biso tolati basusu baza komona on eza lo fundu te eza ko batela mabota eza ko batela bato parce que tokolinga te na mboka na biso to enregistrer bato bakende kaka boye ba intellectuel bakende batolela bandeko na biso eza lokumu te alors ezali lo fundu te ce que moni moto alati masque eza lo fundu te neti na monaki mécanicien moko alati masque na komi déjà moindo biso bimel papa kozwa te ote o nalata kango o ya kitoko na bombi yango na kenda na sokoli pona bima na pokwa nde nalati ngobi raisonnement nino donc le comme tazani lamba kitoko na pokwa lata ye pas na masque kitoko bon aza na journée aza pe na masque à salité wana ezaki compréhension moko ebouleversa ki bato bisiko tozalaki bapesi biso pe na kolata ba masque basi zo makambo papier et puis point mususu na kozela toloba likambo na losambo confinement wana tokotala merci mingi ndeko Nathan merci mingi ndeko biyudomo ndenge tozoloba biso awa soki tozokolobela makambo oyo mbola matadi esengi biso tokolobela makambo oyo balobi na biso totosa ezali po ete mokambi na biso ayebisaki biso sete ya makasi tokobeta ezali likolo ya losambo tozali kobakisa yango likolo ya mibeko oyo bapesi biso na eglise toza kotosa mibeko te ndakisa mpe soki otali likolo ya mesa na biso bamaske ezali awa epa na biso tosali mpe bamaske mpona kosunga bandeko oyo baza nango bosenga baleke mpa na biso mpona koya kozwa bamaske oyo tobongisi awa eza bamaske moko oyo ezali petwa ebatelami malamu mpenza nalingi mpenza ndeko Israel mpe aza na biso elongo mbote ndeko Israel mbote ndeko Nathan Putu oete émission na biso tozoloba na lopoto tozoloba na lingala mpona boyoki ya bato ebele tobeta mpenza sete esika wana bato bayoka bamanyola mpenza bayeba litomba nini bakozala na yango mpe bazali na yango na kolandaka mibeko wana mingi mikobeta sete surtout na eloko wana maloba epa na yo ndeko Israel. Merci ndeko Nathan Putu po na maloba lolenge opesinga yango na banzi ndeko auti kolongwa wakala mingi te ndeko David même liloba nzambe eza koyebisa biso ke libota na ngai bazali kobunga po bazangi boyebi libota na ngai kobunga po bazangi koyeba bandeko oyo tombula matadi ndenge asengi biso tosukola maboko totia elamba na zolo tokosola
na kati ya loboko tovanda to garder distance. Oui ndeko Nathan, Mbula Matadi aza zoba te po ete azalaki deja na boyebi wana, azwaki deja connaissance wana, yango ye mpe Mbula Matadi alingi te ke biso tokufa biso peuple na ye, nde asengi biso na boyebi wana ke totosa makambo wana po ete maladi oyo tobengi coronavirus ekoka kopanzana te na kati ya mabota, ekoka kopanzana te na kati ya bato na ye. Donc Mbula Matadi azalaki na boyebi wana, donc boyebi wana pe apesi na biso bato na ye po ete totosa yango totyango na mosala po ete maladi wana ya coronavirus ekoka kopanzana te na kati ya bato. Nde yango wana ndeko Nathan Putu. Maloba naza kaka na yo ndeko Israel, omoni moko pe ya mibeko basengi biso balabi tovanda na bandako. Mosali na Nzambe, mwasi mosakoli na Nzambe, profete J. Deborah wana, tango akote ya biso mokolo mosusu alobi na biso ete kovanda na ndako ezali bosenga pe Nzambe asengaka na bana na ye. Omoni église oyo biso toza kosambela, église Cité d'Eden tolobi eza église évangélique elingi koloba ete église oyo evandi likolo ya sango malamu liloba na Nzambe. Sikoyo tolingaki totuna eske ndimbola ekoki kozala na bosenga wana po ye mosali na Nzambe aya koloba pe yango na kati na eklesia wana azoloba na biso lokola moto ya tangi to lokola mosali na Nzambe. Soki lokola mosali na Nzambe esengeli ndimbola na kati na Biblia ezala ndimbola nini yoki kopesa esika wana. Maloba pa na ndeko Israel. Merci ndeko Nathan Putu po na maloba. Na banzi na mikolo elekaki kaka na etandoke oyo tolobelaki na oyo etali mosakoli ya Nzambe, servante de Dieu la prophète J. Deborah wana. Mosakoli ya nkolo aza mutu ayokaka nkolo, aza mutu oyo afandi na kati ya liloba. Do tango aza kolobela biso na oyo etali confirmat divin, eza eloko oyo teke azwi yango na mayele na ye, eza eloko euti na kelasi te, eza eloko azwi yango na kati ya Biblia. Ndakisa toyokaki ndenge mosali ya Nzambe alobaki na Exode chapitre 12. Soki tozwi yango pe a partir ya verset 12. Na yambo soki tozongi na verset na yango ya yambo. Okomona ke Nzambe nde aza koyebisa Moïse, aza kopesa un message. Akende koyebisa libota nyonso peuple nyonso ya Israël. Ke bakoka komibatela bazala malamu. Pona nini? Parce que mwanje aliwa akotaki na kati ya Egypte. Oye sengelaki ke ba Egypte bakufa. Mais pour Nzambe abatela libota na ye asengaki bango confirmat divin. Mutu na mutu afanda na kati ya ndako na ye. Po ete lolenge moko pe ndenge na tango toza koleka lelo na mboka na biso to na mokili. Mwanje aliwa o lelo tozobenga COVID-19 coronavirus aza koboma bato na mokili. Lolenge moko pe mosali ya Nzambe azwi référence wana na kati ya Biblia. Nde apesi yango alakisi na biso eglise apesi bana Nzambe nyonso na mokili mobimba ke to mibatela. Pate liloba Nzambe za koloba ke eloko moko te ya sikeza na se na moi. Nyonso o tozo kobika lelo na mokili na kati ya Biblia ezali. Même confirmat divin oyo lelo tozo vivre lelo na Bible banda Israël babikaka yango déjà. Donc mosali Nzambe azwaki référence wana na liloba Nzambe oyo Exode chapitre 12 lo lenge bana Israël bazalaki confirmé na kati ya Egypte. Donc eza liloba oyo mosakoli na Nzambe la servante J. Deborah wane azwaki yango nde awa na makomi oyo. Merci beaucoup ndeko Israël. Bongo papa Biyu Domo yo ko bakisani na makambo oyo ndeko Israël alobi. Merci mingi na bandeko balandi pe na pamboli mosali na Nzambe la prophétesse J. Deborah wane. Na kolukana lobelo komoko simana kota na kati na motuno batuni ngai. Na ngina loba pona ba port ya masque. Ezelo komoko ya motuya. Omoni na kati na mboka na biso na koloba mingi yao epa na biso parce que tozali ba congolais. Mingi mobali azalaka na molimo moko ya supériorité. Tango auti mosala azongi eloko ya yambo akozwa même masque na ya pesi mwasi na ye kende ko sokola ngo beke ko tiangeska moko. Non, c'est un objet vraiment sur le plan hygiénique. Il faut ya bopeto. Il faut ba kobatela yango. Yo muto lati yango. Ozu yango okoti yango place moko oyo ko sokola ngo parce que lokola babaka
Dieu, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Moi, j'ai béni la servante de Dieu parce que n'avance depuis à Noël, qui le corps qui a fait na émission de M. Lekaki, il avait déjà prévenu à sa servante pour na makambo ekoya. Et après, c'est toujours provision à Zumakanisi à travers moi département Nabiso, il y a nécessité ba maman ba banda ko tonga moi ba masque boza komona eza ba masque moko malamu okoko utiliser yango na tango nyonso tango ko sokoli utiango na moi e passer yango okoko zongisa olati bon nako telema mingi wana te mezali ba mesure moko oyo il faut to observer yango pour battre la paix batu biso nyonso pe mabota na biso na nzela ya oyo tali confinement. Moi, je dirais une chose. C'est une bonne chose. Parce qu'à travers le confinement, Nzambe a restauré ma botte na biso. Il est en train de restaurer. Combien de familles, les parents étaient toujours partis. Toujours partis. Toujours partis. Papa abimaka 5 heures abimiaki. Combien de fois, nous, enfants de Dieu, on ne sait même plus lire ou méditer la parole de Dieu. C'est le moment où Nzambe a rappelé bisopé. Obabi bombana na se ya bonzambe to bombana à travers confinement yo oza peut qu'on méditer parole de Dieu oza qu'observer oni nzambe alingi pona yo c'est comme ezali pona bana na nzambe nouveau départ o to kotia yango o to bandi biso to bandi déjà nouveau départ na biso na kati na kokila pe na losambo simana yango toza siko ko atteindre niveau moko ya ko récolter o ezali o nzamba abatel pour na biso ngai na moni penza pour na confinement ezelo ko moko malamu pour na bana na nzambe merci mingi ndeko Biyudomo nazo rappeler na bana nzambe que mission na biso zo salema na lingala pe na lopoto c'est pourquoi nazo yamba papa Kalo na yeto ko solola na lopoto pour na boyoki malamu okipe ko sangisa lopoto na lingala. Bona ko émission ezali émission esengami po ba mibike bayo kabiso papa Kalo dans le confinement que peut faire un enfant de Dieu pour que le confinement ne soit pas du temps perdu. Il y a les frères Biyudomo a essayé d'effleurer un peu, mais j'aimerais que vous puissiez entrer en profondeur, expliquer aux enfants de Dieu pendant ce temps ici. Parce que avant le confinement, pour les enfants de Dieu, ne doit pas être égal après le confinement. Pendant ce temps ici, que peut faire un enfant de Dieu, un papa dans sa famille, une maman dans sa famille, enfant de Dieu, pour que le confinement ne soit pas du temps perdu, que nous puissions sortir de ce temps regardé. Merci beaucoup, frère Kalo, que je vous reçoive. Merci beaucoup. Oui, merci, serviteur de Dieu. Pour la parole. Je vous en prie. Oui, la question, elle est grande, je ne saurais pas tout dire, mais ce qui est essentiel, ce que nous devons retenir, pendant ces moments de confinement, il nous est demandé qu'est-ce qu'un parent ou bien quelqu'un peut faire pendant cette période. La première des choses, je pense que les frères Biou l'a dit, et les autres qui sont passés devant moi l'avaient aussi bien spécifié. La meilleure des choses, la protection, c'est Dieu. C'est une période où quelqu'un doit se confier à Dieu. Il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu. Il y a aussi, comment dirais-je, les temps de partage, avec les membres de la famille. Je pense nous devions passer beaucoup de temps en faisant ces choses. Ça, c'est pour notre bien. Il y a une chose, sur le plan, parce que je voudrais parler un peu sur le distanciation sociale. Moi, je pourrais dire, bon, social, on peut garder des relations sociales avec quelqu'un, mais je pourrais dire distanciation physique. Il est demandé à chacun d'entre nous de garder au moins. Il peut arriver de sortir pour une urgence donnée. Peut-être qu'on a besoin de vous, parce qu'il y a des services, comment dirais-je, d'urgence qui se font là où nous travaillons. Mais en sortant, il nous est demandé
de garder au moins une distanciation d'1 mètre, au moins, avec les personnes avec lesquelles nous côtoyons, que ce soit dans le bus, même là où nous allons pour travailler. Nous devons garder au moins cet écart-là, tout en suivant ce qui est recommandé. Alors que le frère David est en train de parler, même l'autre frère de moi, frère Israël, il y a un passage qui est monté dans ma tête. Il est dit ceci: c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Oui. Nous sommes avertis à longueur de journée, nous suivons les informations. La servante de Dieu est passée ici, nous recommandant à suivre ce qu'on nous demande de faire. Et si nous n'obéissons pas à cela, sachez, nous commettons un péché. Et il y a encore un autre passage qui est monté, il est dit, celui qui détruit son corps, Dieu va détruire son âme. Donc si vous faites sciemment, donc vous refusez à obéir aux mesures données pour notre bien, parce que ces mesures c'est d'abord pour notre bien, ce n'est pas pour les biens d'une autre personne. Vous voudrez vous protéger, vous devez aussi protéger votre voisin. Parce que la Bible dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Quand vous êtes malade, vous allez contaminer les autres. Là, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Alors, nous devons garder ces mesures en sachant que si nous n'arrivons pas à faire cela, nous sommes à côté. À côté, nous sommes dans le péché et le Seigneur nous redemandera notre sang parce que nous n'avons pas voulu obéir aux instructions qui sont données dans la parole de Dieu. Voilà ce que je peux dire en passant sur la question que vous veniez de me poser. Merci beaucoup. Papa Biudomo, nalingaki o mekako limbola lisusu omoni esika Papa Kalo a bétissété sur Makeba sengi biso eza pona bolamu na biso eza pe pona bolamu ya ba oyo tozali kobika na bango esika moko kasi na tango tokotosa mibeko wana esengeli te mibeko wana emema biso na se mefe mema biso likolo o kende penda su na botindo makasi koloba na bana nzambe na tango ya confinement divin, c'est-à-dire kobatama pona biso toyebi ke mbora matadi nda asengi me biso tozoloba pe za pe nzambe pe nda asengi biso to batama nzambe asengaka jamais eloko hasard kaka na poasa bwete kasi po mwana na nzambe azwa litomba ya kobatama wana nini esengeli ya sala na kati ya kobatama wana. Nzambe asengaka Moïse abatama po amona elongi na ye, nzambe asenga Elia abatama nsima keko na kati ya kobatama wana asalaki eloko na kati ya kobatama oyo ya bana na nzambe nini esengeli na bango basala. Merci Molobeli. En tout cas toza ko beta sete na pamboli ndeko nanga toza na plateau Papa Kalo wa utikolo wana biso sikoyo eza ya motuya oyebi tangu makambo minene même na kati na Israël banda ko se préparer le peuple d'Israël souvent banda ko se réfugier banda ko kene na refuge moko banda ko kene na kobomba ne moko na kati na prière enfin que solution za la makasi. Tu verras même avec Mardoché, na Esther, tangu ezalaki ke Esther a kende liboso ya roi parce que ezalaki liwa. Mais bakenana ko bomba na présence. Bomba nanu. Bake ba bombani, ba koti lo sambo, simalango babimi. Confinement en soi na bana na Nzambe, ezata moko malamu. Tout à l'heure là, ce comme le quotidien des Congolais, surtout des Kinois. Kinois comment le kola soso. Akobima tongo akeko luka kozonga nae asi alembi na pokwa tango su tango ko sambeleza kutute a commencé la prière moko flèche amen amen akoloba makam su tango su pe ayebi loka lobaki te mais nzambe asala ke loka na nazarte Dieu de fois il nous donne le temps de s'approcher afin que afongola biso banzela. Confinement pour la bana nzambe eza tango moko ya méditation
ils attendent moko ndenge papa kalote koloba il y a partage na kati mabota na biso. Les parents de fois ne partageaient plus avec leurs enfants. Na pambola kande ko ale moloto dans ce moment c'est encore possible. C'est encore possible de restaurer nos familles. Dieu il est en train de restaurer la nation. La nation congolaise, il y a un moment, même les autorités, personne ne savait qu'est-ce qu'il est au salaté. Alors, le moment, maman a calmé mon corps. Nous avons dit pause. Pause. On a ma casse, il y a play. Au moment pour le Covid-19, on est kende. On a ma casse, il y a play. Donc, nous avons play, si ce n'est que Dieu. Dieu nous a dit, tous à la poser. Enfin que, tango tokubandawana, ils ont la tango moko ya sika. Na matalité mso sika. Il y a d'autres comportements que les peuples de Dieu koma kinango, ils ont qui sous malamute. Mutayeba qui te place nazaro kende. Même à quatre église, il y a eu des choses où les kaki, où ils ont qui sous malamute. Mais je crois et nazana ferme conviction, tango makambo nyose koleka. Nzamba yabi place na restaurer biso. Et puis yabi place nazaro mema biso. Mais sauf que bande ko baza kolanda biso bino boza na kati na bokta bo perdre temps o ya malamu te na kati na côté ya bana na biso na kati na bandako ko partager na bango surtout la parole de Dieu ko vanda ko eba bizaleli ya bana msuwa koma hypocrite parce que ba parents banda toujours ko kende banda occupé sous bango te. Mais nzambe ya te biso ensemble enfin que mabota na biso to fungwa toza ko kende même na basali na nzambe na kati na ba etonga. Moi, j'ai dit une chose, c'est un moment formidable. Tu vas vendre balobi à l'église, Satan, à l'église, to kangi ango. Mais oh, nzamba fongo la brèche mususu. Enfin que, to sambe la kanabatu en ligne. Ils appellent moyen moko que batu ba se déplacer mingité baza toujours balanda ba prédication na mabota. Parce qu'il y a des fois papa accueilli culte mais bana batikali. Mais wana siko à travers poste téléviseur nabiso, à travers magazine nabiso, il y a Facebook, YouTube, les gens nous suivent maintenant à live et ezaki tozako ya tolanda biso nyoso mateya pe tozako lendi sama na nzela na wana. Pona ngai ndeko Nathan encore une fois naza kopambola nzambe parce que eloko moko te o nzambe asalaka ezalaka mabe. Asaka eloko na ngonga na yango pe ezalaka malamu. Nenga lobaki en la création. Tout était bon. Voilà, na pamboli susu mosana nzambe pe na pamboli ba nzambe baza kolanda biso. Matondo ndeko biyudo monzambe azwa lokumu ndenge tozali ko solola makambo oyo pona lobiko ya biso moko pe ya mabota na biso. Mosana nzambe alobaki mbalelekete likolo ya maimanso basengi biso to bakisa losambo. Abeti sete mingi likola losambo biso atouti kolobela bana nzambe makambo nini balingi kotosa kasi tosi miloko wana pona nini lisusu losambo pona nini mosala nzambe akoya kosuka kaka ta esi biso na loka tosi makambo wana esili wana malobi tobakisa losambo tovanda na losambo auti kobenga biso mikolo tuku mibale na moko na kosambela pona nini lisusu kobakisa losambo likolo ya sima ya kotosa deja maye basengi biso. Losambo za suna litomba nini yoko ko mona na kati na losambo na kati ya makambo. Merci mingi neko Nathan. Eloko ya munene na kati na losambo ezali que mutoyo asambelaka o azako parce que losambo c'est quoi? C'est prier, c'est parler avec Dieu. Muto solo na patron. Ça veut dire azana soma bato wana sete. Moi quand je parle avec Dieu, j'ai la ferme assurance. Tant na solo na nzambe nanga papa nazali na kubanga te. Tout au début, moi je dirais je serais vraiment ouvert. Tout au début, c'était la peur. Nakati na mitu na batu kubanga. Même biso yo bozali ya msusu vanda bokei na losambo bokei ko sala bo même na ndaku mukobanga comme même na kolala na kosimba ta kanya. Mais c'est avec la prière dès que comprendre non, c'est normal. Tu comment comprendre que non tukobanga nini si nzamba azana biso. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Losambo ezali epé sakabiso assurance epé sakabiso vraiment courage pour marcher encore. Ezali lumière pour nabiso
tout le monde a Paul et lobby. Ezali losambo, ezali pour nabiso bana nzambe, convaincre le mal. Parce que cet esprit, cette maladie, elle est invisible. Alors, tu combattre l'invisible par l'invisible. Biso bana nzambe, tu kolata nzoto wana est invisible pour que l'ennemi Covid-19 a vaincu. Et il est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me tourne vers vous, frère Kalo. Vous venez tantôt là de nous dire, nous parler sur les mesures barrières. Mais la servante de Dieu a plus insisté. Après avoir obéi à toutes ces mesures-là, il nous a dit ajouter la prière. Passer du temps dans la prière. Mais nous avons déjà obéi. Nous avons déjà respecté les mesures. Pourquoi alors prier? Quel est l'avantage d'un enfant de Dieu de prier après avoir obéi à toutes ces mesures-là? Oui, merci serviteur de Dieu pour la parole. Je pense que le frère Béyou a bien répondu à la question. Mais alors qu'il était en train de parler, il y a un verset qui m'a traversé la tête. Le Seigneur dit, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Prie ton Dieu qui est là dans les secrets, il t'entendra. J'ai compris que c'est aussi un mesure de confinement. Nous rentrons toujours dans le confinement. Oui. Donc, mais donc nous ajoutons la prière. Okay. Oui, dans la prière. Donc, en suivant ce que le Seigneur avait dit, parce que, au fait, la prière, c'est quoi? C'est un dialogue entre... Donc toi, tu es d'accord avec la servante de Dieu? Absolument. 100%. Avec ce verset-là, vous appuyez donc et le confinement et la prière. Et le confinement et la prière. Et la prière. Donc, parce que c'est comme ça. Donc, on doit être en relation avec Dieu. Voilà. Et la meilleure façon d'être en relation avec Dieu, c'est la prière. La prière. Et la prière, quand on dit, oui, ce n'est pas seulement... Il y a une chose, je pense, quand je me souviens, lors des enseignements, autrefois, on peut rester comme ça. On est là, mais on est en connexion avec le Seigneur, dans la prière. Dans la prière. Parce qu'il est dit, parce qu'il y a un verset que la servante de Dieu, souvent, qu'elle cite souvent, prier sans cesse. Amen. On peut prier sans cesse. C'est pour dire, même là où nous sommes, c'est une je prière. peux toujours être en connexion avec Dieu dans la prière. Amen. Je peux, du fond de mon cœur, élever la voix, mais le Seigneur, et lui, il voit, il sonde le cœur, il sonde les reins, il va voir même ce qui se passe au fond de moi-même. Donc, je suis d'accord à 100%. On doit prier parce que la prière... Donc après qu'on ait respecté les mesures barrières, on doit prier. Je peux dire que c'est la première des choses, s'il vous plaît. C'est la meilleure des choses, la prière. C'est la mesure des barrières. Oui, parce que oui, c'est le grand confinement, c'est la prière. Parce que c'est lui qui sait garder, c'est lui qui sait protéger plus que tout autre, c'est Dieu. Nous nous adressons à Dieu, c'est au travers de la prière. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu qui intervient. Parce que quand nous prions, nous devons nous conformer à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne devons pas, comment dirais-je, faire des prières superficielles, sans base, sans fondement. C'est au travers de la parole de Dieu que nous devons faire ces prières pour nous permettre d'être en connexion avec le Seigneur. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, merci beaucoup, frère Barnabas. Frère Biyudomo, donc respecter les mesures barrières n'est pas contredire la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc celui qui respecte les mesures barrières, cela ne veut pas dire qu'il est un homme qui n'a pas la foi. Non. Et ceux qui peuvent dire que si vous respectez les mesures barrières, c'est que vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas atteint. Moi, je dirais une chose en rapport avec ça. Vous savez, si nous respectons les mesures barrières, cela veut dire que nous avons respecté d'abord les autorités établies. Oui. Et respecter les autorités établies, même établies par Dieu, c'est que nous avons respecté Dieu. Le reste, on doit toujours continuer à parler avec notre Dieu, à lui célébrer, parce que c'est un Dieu qui nous a protégés pendant tout ce temps. Moi, j'ai dit une chose. Si Dieu ne veille pas sur une ville, c'est lui qui veille en vain. Oui. Dieu veille sur nous. Malgré toutes les dispositions qu'on peut prendre, il n'y a que Dieu qui veille sur nos âmes. Il n'y a que Dieu qui est là, le Jéhovah Rapha.
Il y a d'autres fois, même la médecine est limitée. La médecine est limitée. Des mesures barrières, des fois, sont limitées. Mais avoir Dieu, c'est un Dieu qui nous sécurise. Et moi, je dirais une chose, la prière a une place dans notre vie. Et la prière, c'est vraiment un moment où nous entrons dans la présence de Dieu et nous sommes satisfaits. Nayambi lisusu ndeko Israël ndenge touti kosolola na ndeko Biyudomo na tunaki mutuna sima ya kosenga biso tosa mibeko basengaki biso na bakonzi ya mboka na baminganga mosali na Nzambe aye kobakisa lobi to bakisa likolo losambo abeti sete kaka ndenge ndeko kalonja yebisi biso awa alobi mesure barrière ya motuya ezali losambo mais motuna na ngeli ni koloba boye sima ya kotosa deja mibeko wana pona nini kobakisa lisusu losambo. Est-ce que losambo eza su na litomba esika wana tango moto aza kotosa mibeko wana eza kolakisa teke moto azangi kondima pona yo esika wana olobi ndenge nini po bandeko na biso bayoka biso malamu malobe pa na yo. Merci ndeko Nathan Putu po na maloba oyo ozongiselinga lisusu. Na banzi tolandaki ndenge mosakoli ya Nzambe alobaki la prophétesse J. Deborah Wan malamu na nyonso oyo mbula matadi asengi biso kosukola maboko nyonso wana si tolobeli yango me mosakoli nakola asengaki ke likolo ya nyonso wana tobakisa losambo alobaki pamba te ndeko Nathan na banzi na liloba Nzambe na Zakari liloba Nzambe eza koyebisa biso ke eza na makasi na yo te nalingaka mingi na monde nouveau na monde nouveau eza koloba ke eza ni par l'argent na mbongo na yo te oui soko tangi monde nouveau komona lobi yango albi eza pona mbongo na yo te eza pe na makasi ya basoda te nde okolonga na monde nouveau lobi ndengwa eza na makasi ya basoda te pe na mbongo na yo te mais eza na molimo na ngai oza kolanda ndeko Nathan parce que soki eza likambo ya makasi to ya mbongo to ya likambo ya bopeto mingi ndeko Nathan na koyebi soki balingaki kokufa te sengeli bazala na bomoi eza na bato ebele pe ndeko oyo ke babiki na coronavirus oyo eza tenge na babiki pona mbongo losambo ebikisi bango eza pe na mabota mususu oyo ke baéchappe na bokono oyo ya coronavirus pas que pour bamibatelaki to totosaki mibeko non prière nde esali ke ebatela ndakisa ndeko Nathan ya mboka na biso Congo okomona ke lolenge coronavirus esali makambo na bamboka mususu lolenge bomi bato na bamboka mususu me na mboka na biso esalami lolenge wana te ndeko Nathan yokanisi nyonso wana eza kaka mpona bamesure po tomibateli tosukolaki maboko non eza parce que prière nde tosambeli Nzambe nde Nzambe nde abateli biso donc na yango nde mosakoli na nkolo asengaki ke likolo ya nyonso mbula matadi esenge eza malamu tobakisa losambo parce que losambo ebikisaka losambo ebatelaka ndenge tomoni na kosukisa ndeko Nathan na Jacques na banzi mosakoli apesaki biso verset biblique wana ya Jacques 5 alobelaki ke non na 4 mutu azana pasi asala nini asambela parce que losambo na bazo senga biso yango nde ekobikisa biso yango nde ekoépargner biso na makama oto na ngonga oto za kolekisa na ndeko Nathan na banzi bolandinga ndeko Nathan matonde pa yo ndeko Israël. Je me tourne du côté de mon bien-aimé David Bilolo. Lors de son speech du 21 avril à la clôture, la servante de Dieu a parlé. Si seulement cela ne tenait qu'au respect des mesures, cette maladie n'allait pas tuer dans certains pays. Il est allé même jusqu'à dire qu'il y a des pays pimpants neufs où vous faites tomber une aiguille, vous pouvez la ramasser. Mais malgré cela, ces pays-là ont connu des catastrophes. J'aimerais que vous puissiez lier cela à l'ajout de la prière que la servante de Dieu nous demande. Parce que beaucoup d'entre nous disent que le respect des mesures, c'est aussi une façon manifeste de manquer la foi. Donc celui qui a la foi
il peut ne pas respecter ces mesures. J'aimerais que vous puissiez expliquer par rapport à ces déclarations de la servante de Dieu. S'il ne tenait qu'au respect des mesures barrières, certains pays ne seraient pas frappés. Mais ajouter la prière pour que nous ne soyons pas frappés comme ces pays-là. Je vous en prie. Merci beaucoup, révérend Nathan Poutou, pour la question. La servante de Dieu a écouté Dieu. Et elle est la voix par excellence que Dieu parle à son peuple. Vous savez, comme le pasteur Israël de nous dire ici, il y a de ces pays qui sont forts. Il y a de ces pays qui ont des appareils respiratoires. Bien équipés. Il y a de ces pays qui ont de médecins intelligents. Expérimentés. Des spécialistes, comme on les dit. Voilà. Et malgré tout ça, nous entendons de catastrophes. Nous entendons de nombre élevé de morts. Mais la servante de Dieu, au-delà de tout ça, Dieu a inspiré à sa servante. Le pasteur Israël nous a cité un verset que la servante de Dieu nous avait donné, de Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. Mais aujourd'hui, je voudrais ajouter Jean chapitre 14. Oui. J'aime ces versets. Je vous en prie. Le verset 13 au verset 14. La Bible déclare ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Oui. Donc, dans la prière, tout ce que tu demanderas, la Bible déclare ceci, vous imposerez le main aux malades, ceux-ci seront guéris. Ils seront guéris. Celui qui est capable de prier est capable de tout. De tout. Il est capable de tout. Bien aimé, la prière guérit. La prière sauve. La prière nous aide à obtenir tout ce que nous demandons à Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Donc, au-delà de tout ce que nous pouvons énumérer, nous pouvons citer, la servante de Dieu nous a recommandé à la prière et c'est la meilleure remède. Merci beaucoup, frère David. Je vous garde encore, frère David. Pendant le 21 jours de prière du mois d'avril, la servante de Dieu nous avait demandé de prier pour la famille, nous avons prié pour la nation, l'Église et la famille. Alors, lors de la clôture, il nous a donné des points qui peuvent faire que nos prières ne soient pas exaucées. Ces choses-là sont à la base de la destruction de la famille, la destruction de l'Église, la destruction de la nation. Ça empêche non seulement l'exaucement de la prière, ça empêche aussi que les trois éléments qui donnent l'existence de tout, c'est-à-dire la famille, l'Église et la nation, pour que cela ne puisse pas exister. Parmi ces choses-là, il a parlé sur la corruption. Comment est-ce que la corruption peut détruire, peut être un frein, une barrière à l'exaucement de la prière ou détruire aussi la famille, la nation et l'Église. Je vous en prie, frère David. Vous savez, mon frère, la corruption, si vous n'enlevez pas ça dans une famille, dans une nation, la servante de Dieu nous a dit que la corruption, c'est une voie de facilité. Facilité, oui. Une voie de facilité. Une voie, la personne qui n'a pas mérité, il veut être dans une place où il ne vaut pas. Et cela détruit une nation, et ça détruit une famille, ça détruit l'Église, ça détruit. Donc, nous avons besoin de gens qui méritent. Je veux nous lire un verset que la servante de Dieu nous a bel et bien donné dans Naoum, chapitre 3, le verset 1er. Écoutez, le verset commence en disant « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, qui ne cesse
de se livrer à la rapine. La ville qui se livre à de pratiques pareilles, malheur à cette ville. Malheur à cette ville, oui. Et si la ville n'enlève pas ces pratiques-là par la prière, la ville serait condamnée à être bloquée. À la destruction. À la destruction. Et voilà pourquoi la servante de Dieu nous a cité tout ce point que nous devons enlever dans la famille, dans l'église et dans la nation. Elle en a cité plein. Elle a parlé de la prostitution, elle a parlé de viol, la haine, mensonge, que nous devons enlever dans la prière. Dans la prière. Je vous reçois, frère Baudouin Yohan, sur les barrières à l'exaucement de la prière. La servante de Dieu nous avait parlé sur la corruption. Comment la corruption peut-elle être un frein à l'exaucement de la prière? Comment la corruption peut détruire, prenons l'exemple de la nation, si nous pouvons nous arrêter là. Parce que nous avons prié, je vous rappelle, sur la famille, l'église et la nation. Restons au niveau de la nation. Est-ce que la corruption, comment peut-elle détruire une nation? Merci pour la parole, mon frère. Je confirme ici avec force et sans ambiguïté que la corruption peut détruire toute une nation. Oui. Je m'explique. Vous savez, dans presque chaque nation, l'État vit des taxes, des différentes taxes qui doivent être dirigées et versées dans les trésors publics. Alors que les différentes taxes qui sont payées ne sont pas orientées et versées dans les trésors publics, ce pays ou cette nation va vivre l'hécatombe. Sur tous les plans alors. Parce que ce sont les revenus de ces différentes taxes qui font que l'État puisse répondre positivement aux besoins publics, aux besoins de la communauté. Et lorsque le revenu de différentes taxes ne sont pas dirigés et versés dans les trésors publics, cet État est appelé à un chaos. Et ce chaos, c'est sur l'échelle nationale. Voilà comment, par un exemple vulgaire, je démontre comment la corruption peut tuer ou peut plonger toute une nation dans les chaos. Vous savez, l'État a une grande charge. On appelle ça la charge publique. La charge publique, la charge de toute une nation. Mais l'État ne peut avoir des moyens que lorsque les différentes taxes payées sont versées dans les comptes du trésor public. Et enfin, il va s'en servir pour répondre aux besoins sur des dessertes, des routes de dessertes agricoles, pour répondre aux besoins de l'électricité, l'énergie, pour répondre aux besoins de l'enseignement, pour répondre aux besoins des salaires des fonctionnaires. Donc, je dis, dans tous les domaines de la vie, la corruption, c'est un poison. La corruption peut tuer et tue des États. Merci. Et donc, vous voulez me dire que quand la servante de Dieu nous demande de prier, de détruire cet esprit de la corruption, cela ne va pas seulement dans le sens de la restauration de nos familles, cela monte jusqu'au niveau de l'État. C'est ça? Oui, mais vous savez, j'ai été émerveillé et j'ai aimé les différentes prédications de la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah Wan. Esther, elle est allée plus loin, jusqu'au point de mettre sa vie en péril, en risque. Elle est allée voir le roi sans qu'elle soit appelée. Elle a violé une loi. Elle s'est permis d'enfreindre la loi qui avait pour sentence la peine de mort. C'est-à-dire, elle a risqué sa vie pour l'intérêt de son peuple. Mais, parce qu'elle l'a fait comme le recommande notre Seigneur Jésus-Christ,
celui qui nous a rachetés par son propre sang, qui est fidèle à sa parole, Esther a commencé par prier et jeûner. Parce qu'elle est passée par la voie recommandée par le Seigneur. Au lieu de récolter l'échec, la prison ou la mort, Esther a récolté la victoire pour tout son peuple. Merci beaucoup. Et Aman en a payé cash. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Bioudomo, j'aimerais vous poser la question. La servante de Dieu nous a parlé sur 30 points. Oui. Donc, il a cité la corruption, les vols, les mensonges, la prostitution. Donc, aujourd'hui, si le peuple de Dieu dans son ensemble, si le peuple congolais dans son ensemble se mettait aussi à prier et détruire tous ces esprits-là, les 30, vous voulez dire que au sortir de ces confinements, le Congo sera changé, le Congo sera meilleur, le Congo ne sera plus comme il était avant. Bien sûr, parce que tantôt là on le disait que le moment de confinement, c'est un moment de restauration. Les attangos, vraiment, il faut tous les restaurer. Vous savez, tous ces points de prière, je crois que moi j'avais suivi et j'étais là dans cette prédication. C'était un bon moment où beaucoup des enfants de Dieu se sont retrouvés. Il y a beaucoup de points que vous avez tout à l'heure cités. Et je crois que chacun d'entre nous a été intéressé. Et le moment de confinement, le moment où il faut balata bibundel. Tantôt là, je bénis Dieu. Mon frère Yohan était en train d'expliquer. Est-ce que être corrompu, un enfant de Dieu corrompu, c'est un modèle? Non. On doit se poser cette question-là. Ce n'est pas un modèle. Nous devons refléter, nous devons ressembler notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est enfant de Dieu. Ne peut pas accepter au Abengi Kanyaka. Non, ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Ça n'honore ni ton pays, ni ta famille, ni toi-même. Vous devez être, vous êtes chez vous, là où vous travaillez. Quelqu'un vient dans des voies qui ne sont pas permis. Il te demande, voilà, tu prends ça pour m'accorder cette faveur. Vous savez, le temps de prière nous éloigne de tout ça. Aya pesombongo albi le kisanga na barrière o. Apesombongo albi kenon kata jugement o na faveur na ngai. Et pourtant tu sais que non, toi magistrat, tu es appelé à dire le droit, mais au kati makambu na faveur esi amuto azaki na faveur te. Toi-même, tu te sens comment? Devant ton Dieu, devant ta nation, toi qui avais géré, tu diras rien que la vérité. C'est là, c'est aux humains, point où il y a vol, soustraction frauduleuse. Au Kei place moko, au moni biloko ezali, mukolo nango azali, mais au soustraire, nous le lions toujours, et tant que moi, Nzambe, tu te sens comment? Est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce que attitude au saliwan au zui vraiment il m'a témoigné na kati na obikena o yesu ndatindinga? Non, je crois que ce moment de confinement, ce moment que nous passons devant notre Dieu, devant la face de notre Dieu, et za maman moko ya ko zonga sima. Si c'était nos vies à travers la prière, à travers ce moment ici, pour nous exploiter yango, couper sa biso tangu oyo tobi non ngai na moni yango loko beti ba ipsaki na biso de faux vandi bobi non makambo penza il faut na pamela yango nazalaka mobo yo mo mindima tenga pe na moni nazalaka mo moyibi non ngai penza na moni nazalaka moi na kindumba non il faut na kena mona basana na Nzambe to solo na bango batei biso mosali na Nzambe Gère Deborah alobi na biso nazalaki touché, mais siko nasala nini? Est-ce que nabima kaka na tango ya confirmer ko si nabima kaka ndenge wana biso toza ko exhorter te lobi boy. C'est un moment Nzambe apesi yo apesi na ngai. C'est un moment où jamais peut-être aux ongo lisusu que au vandi
otali nanu bomoi na yo ozongi na kati na bomoi na yo olobi non ngai en tout cas banda na banda pe moyiba ngo nazo eloko te mais mpo na nini natelemaka kaka wana est-ce que nzambe alobeli ngai à travers mosali na nzambe akoki kokangola ngai te alors yaka na biso okozala bacontact na biso nous allons prier ensemble et Dieu ce Dieu là sa main n'est pas courte pour agir akosimba wa place yozali okubongwana na pamboli nzambe. Merci beaucoup frère Biudomo. Nazongeli yo kaka ndeko Biudomo. Mosali na nzambe atangeli biso ba point 30 ya losambo. Toza na tango ya confinement. Est-ce que toli okoki kopesa bana nzambe te lolenge kani baza koluka ndenge nini bakoki kolekisa mikolo na bango ya confinement wana? Mais mosali na nzambe asalakisi biso nzela te, nzela yango wana lolenge ya kosambela nini esengeli kosambela ba point de prière yango wana. Yango neza ko bloquer mabota, yango neza ko bloquer ecclesia, yango neza ko bloquer ekolo. Lakisa bana nzambe nzela nini balanda na tango oyo bazali kolekisa ya kofanda na kati ya bandako. Merci mingi, merci mingi. Vous savez, nzambe na biso azali nzela pe bomoi. Vous savez, il est le chemin et la vie. O akolanda ye akonyoka mate. Nzela o toki kolakisa bana na nzambe, surtout baza kolanda biso na nzela ya télévision na biso. Bolanda nzambe. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime beaucoup. Alingi biso mingi. Biso tozali na kati na babondeli. Yo ebi kozana ba problème oyo na parmi les 30 points oyo ba numéroke pa na mosali na nzambe pe yo kutani na kati na moko na moko ozami wana kovanda te. Tozana na numéro ya téléphone na biso ezalaka marqué peut-être kokoka kobondela yo moko te. Numéro ya téléphone wana ezaka pe kotungisa te mais benga biso. Nous allons échanger avec toi. Nous allons prier ensemble. S'il y a que oleka délivrance, au contacter biso, ezali confinement tendeza ko empêcher biso, to bi ke nzambe na biso ko agir même bisika yo zwami, to ko bondela nayo. Vraiment ko banga te zana biso benga biso na numéro wana ya contact. Ezali na église Cité d'Éden, église évangélique Cité d'Éden, au ko benga biso, basali na nzambe bazali, mosali na nzambe azali. Okobondela nayo pe toko sambela makasi nzambe akokangola. Rien n'est impossible à Dieu. Adieu. Et c'est notre Dieu là, c'est lui le champion. Amen. Il va te délivrer. Amen. Notre Dieu, c'est lui le champion. Je crois que c'est le mot avec lequel nous allons clôturer notre émission de ce soir. Notre Dieu, c'est le champion. Amen. 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 Sachez-le que le Dieu que nous prions ici à l'église Cité d'Éden, c'est Jésus-Christ, le grand champion. Amen. Il a vaincu, il vaincra encore et il continuera à vaincre. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez accordé votre attention. Je n'étais pas seul sur ce plateau, j'étais accompagné de mes frères, le frère Biudomo, il y avait le frère Baudouin Yohane, le frère Israël Lenza, le frère Kalonji Barnabas, et le frère David Bilolo. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la productrice de cette émission, la prophétesse J.R. Deborah One. Restez scotchés sur notre chaîne, la chaîne de vérité et de restauration Eden City TV. La semaine prochaine, vous allez suivre l'émission Parole inspirée qui va recevoir pour vous une invitée spéciale, la prophétesse J.R. Deborah One. Je suis sûr que vous serez fidèles au rendez-vous. Dieu vous bénisse. À la prochaine.